Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Napoléon III, La modernité inachevée, livre écrit par Thierry Lenz. Et il s'agit d'une collaboration entre la Bibliothèque nationale de France et les éditions Perrin. Le livre est publié dans la collection La Bibliothèque des Illustres. Alors Thierry Lenz nous offre un portrait renouvelé de celui qui fut à la fois le premier président de la République, élu au suffrage universel masculin, et le dernier monarque à avoir régné sur la France. En réalité, Napoléon III est un souverain qui est critiqué, mais il est en fait sous-estimé, alors qu'il appartient selon moi sans aucun doute à la catégorie des plus grands chefs d'État français. Napoléon III a été victime d'une légende noire due entre autres à Victor Hugo, légende noire qui a terni son bilan politique aux yeux du grand public. Heureusement que depuis de nombreuses décennies, des historiens chevronnés lui rendent justice et reconnaissent la valeur de son action. Alors Thierry Lenz y secoue les clichés sur le neveu de Napoléon Ier sans pour autant tomber dans la géographie qui est inutile en histoire et on sait que Thierry Lenz n'en est que très peu friand. Napoléon III, c'est cet homme qui a grandement contribué à la modernité du pays. Alors, bien évidemment, certains critiqueront la mise en place d'un régime autoritaire, mais régime autoritaire ne veut pas dire régime tyrannique. Napoléon III a lancé d'importants projets d'infrastructures, la construction de routes, de canaux, de chemins de fer, de ports. Ces projets ont permis de créer de nombreux emplois et stimuler l'économie. Bien évidemment, comme vous le savez, Paris a connu une transformation positive grâce à l'impulsion du baron Haussmann. Les rues sont élargies, de grands boulevards ont vu le jour, des parcs et des places sont embellis la capitale. Sur le plan économique et social, Napoléon III s'est toujours soucié de lutter contre la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie des couches les plus défavorisées. L'ouvrage est également servi par une iconographie somptueuse mettant en avant quelques-uns des trésors du patrimoine national, tels que les manuscrits de Victor Hugo, d'Émile Zola, les sublimes gravures du Monde illustré ou les premières photographies de Gustave Legrès ou de Didery. Ça permet de voir les visages de l'impératrice Eugénie, du prince impérial et des principaux acteurs du règne. Cet ouvrage nous offre un panorama complet, précis, instructif, synthétique de Napoléon III et de son règne, qui analyse à la fois les réussites et les échecs de Napoléon III. Vous l'avez compris, je vous recommande cette lecture parce qu'elle est vraiment intéressante. Elle est également émouvante à cause de la triste fin de Napoléon III. Napoléon III, La modernité inachevée, livre de Thierry Lenz, collaboration Perrin, Bibliothèque nationale de France. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.